L'élévation ne vient pas quand on se sent prêt, mais quand Dieu voit qu'on peut porter la faveur sans tomber dans l'orgueil. Salut à tous dans le nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, bienvenue sur la parole qui libère. Je suis John Esdras Jolicoeur. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une phrase que j'ai découverte dans le cadre de mes lectures cette semaine. Dieu t'élève quand tu peux porter la faveur sans tomber dans l'orgueil. Quelle excellente déclaration! Cette phrase nous invite à réfléchir sur la bénédiction de Dieu et notre capacité à la gérer avec humilité. C'est pourquoi je voudrais réfléchir avec vous autour de 4 mots tirés de cette extraordinaire phrase. L'élévation, la faveur de Dieu, l'orgueil et l'humilité. L'élévation dans le sens biblique, c'est le fait que Dieu place une personne à une position plus haute, spirituellement, moralement ou même socialement, selon sa volonté et non selon les critères humains. Je voudrais que tu retiennes 3 choses concernant l'élévation. Premièrement, selon la Bible, c'est Dieu seul qui élève. Ce n'est ni l'homme ni le hasard. Lorsque nous lisons dans le psaume 75, les versets 7 et 8, la Bible dit « Car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Cela nous montre que l'élévation est une décision divine, pas une récompense humaine. Deuxièmement, l'humilité précède toujours l'élévation. Dans la logique de Dieu, ceux qui s'humilient sont ceux qu'il élève. Autrement dit, l'élévation vient après le brisement, l'obéissance et la fidélité. Prenons l'exemple de Joseph. Il a été trahi, vendu, emprisonné. Mais il est resté fidèle. Et au moment choisi par Dieu, il est devenu gouverneur d'Égypte. L'élévation ne vient pas quand on se sent prêt, mais quand Dieu voit qu'on peut porter la faveur sans tomber dans l'orgueil. Troisièmement, l'élévation a un but. Son but est de glorifier Dieu. Dieu ne nous élève pas juste pour nous faire briller, mais pour accomplir sa volonté. Chaque élévation biblique, que ce soit David, Esther et même Jésus, pour en citer que cela, a servi à un but plus grand qu'eux-mêmes. Et quand Dieu élève quelqu'un, c'est pour influencer, servir et diriger avec un cœur humble. En résumé, l'élévation biblique, ce n'est pas juste monter plus haut, c'est grandir avec Dieu, dans l'humilité, pour sa gloire et non pour la nôtre. Voyons la faveur de Dieu. La faveur divine, c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Quand on parle de faveur, on parle des bénédictions, des opportunités, des portes ouvertes, du succès. C'est Dieu qui nous accorde ces choses, non parce que nous les méritons, mais parce qu'il est bon. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la faveur vient avec une responsabilité, la capacité de la gérer. Elle peut devenir un piège si elle nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres. Et c'est là que l'orgueil peut s'installer, quand on commence à s'attribuer ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons rien, rien du tout. Notre santé, notre capacité, notre beauté, notre jeunesse, ce que nous possédons, ce que nous sommes, ce que nous connaissons, tout vient de Dieu. Voyons maintenant l'humilité. L'humilité, c'est la clé pour rester élevé. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à reconnaître que tout vient de Dieu et à servir malgré notre position. Dieu cherche des cœurs humbles. Il ne veut pas seulement bénir, il veut élever ceux qui savent rester petits dans leur cœur malgré ce qu'ils accomplissent. Rappelons-nous l'exemple de Jésus, lui qui avait toute la puissance. Il a lavé les pieds de ses disciples. Jacques 4, verset 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » En conclusion, mes chers amis, Dieu ne nous élève pas seulement parce que nous avons du talent ou du potentiel, mais parce qu'il voit que nous sommes capables de gérer la faveur sans en faire une idole. Que cette parole te libère de l'orgueil. Alors, prions pour que nous restions humbles, pour que Dieu puisse continuer à nous élever sans que notre cœur ne glisse vers l'orgueil.
Merci de ton attention. Si cela t'a plu, n'oublie pas de nous donner un like, de commenter et de partager cette vidéo. Shalom.